Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, épisode 2 de ma playlist sur l'Aprilia RS125 qui est juste là derrière. Qui a tombé bien au chaud. Aujourd'hui on va attaquer le plus gros du travail. On va déjà entièrement la mettre à poil, enlever tous les carénages et puis je vais faire avec vous un peu le point de la situation, voir un peu à quoi ça ressemble là-dessous et puis vous parler un petit peu de ce que j'envisage de faire avec cette moto. Du coup pour le déshabillage de la moto, je vous laisse sur ce petit accéléré et on se retrouve juste après. Celle-là, j'ai même pas eu besoin de la dévisser. Le pas de vis, il est défoncé. Je sais pas si on voit. Si l'autofocus va bien se faire. Voilà. Le pas de vis, il est complètement mort. Donc, en gros, tu peux soulever le réservoir d'essence, genre au calme. Qui est cool sur ce modèle, enfin sur celle-là, c'est qu'il y a toutes les petites pièces d'origine. Ça, c'est une petite barre métallique qui est dans la moto, elle a un petit clip où elle se fixe, pour qu'en fait quand on lève le réservoir pour travailler, pour venir le tenir comme un capot de voiture. Et puis elle a la pochette d'origine Aprilia, avec les outils dedans, un petit bout de durite. Une clé comme ça, je crois qu'elle peut servir à faire le réglage de l'embrayage et les bougies. De la petite visserie, je sais pas trop à quoi elle sert. Ah non, c'est ça la clé pour l'embrayage. C'est celle-là. Et puis une petite clé de 10-12. Trop bien. Il y a encore une petite clé à laine et 2-3 bricoles. Mais ça, c'est vraiment cool. On a vraiment tout comme à l'original. Donc on a enlevé les deux panneaux latéraux, on a enlevé le sabot moteur, le réservoir, la selle conducteur. Prochaine étape du coup, on va démonter la boucle arrière, en tout cas les carénages de boucle arrière. Je viens de passer au moins 20 minutes pour enlever une seule vis, celle-là. Et puis le résultat, je l'ai cassé. J'ai utilisé ça. J'ai essayé de la taper avec ça. J'ai utilisé ça. Et plein d'autres choses. Putain de vis. Et de deux. Si toi aussi tu connais un de ces gars qui fait du boulot à la va-vite,
et qui, au lieu de mettre des bandes thermorétractables, il scotche tout, la prise avec. Voilà. Ok, c'est dehors. Alors il y a un truc que je trouvais déjà dégueulasse quand je l'ai acheté, c'est cette espèce de petite feuille en imitation carbone là où je sais pas ce que c'est, qui a en fait un trou dans lequel il n'y a aucun compteur, il n'y a rien du tout. Du coup je vais déjà m'occuper de ça parce que c'est tout fin, ça doit se couper facilement. Ce câble, on va le virer. Alors voilà, moto décarénée. En regardant d'un peu plus près, maintenant que la moto elle est décarénée, je me rends compte qu'il y a une pièce que j'ai achetée et qui est déjà sur la moto. Donc j'ai acheté un kit 140 Italkit, le kit complet, hein, cylindre, piston avec les joints. Ça coûte plus de 500 balles. Italkit, et si on décale les durites là, 140. Mais donc le gars il a quand même monté un kit 140 avec un carbu d'origine, un échappement d'origine. Il aurait pu me le dire quand je l'ai acheté, il aurait pu me le dire. Du coup, la suite des événements. Après avoir testé la moto, tout fonctionne bien, vraiment elle marche nickel, il n'y a pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit. Du coup, je me dis que je vais pas descendre le bloc. On va uniquement depuis le haut vérifier si tout est en ordre. On va sauter carbu, culasse, cylindre, piston et vérifier le jeu à la bielle. Faire tourner un peu la bielle avec le haut moteur ouvert pour entendre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Mais la boîte à vitesse fonctionne bien, enfin tout fonctionne bien, donc je vais pas m'amuser à ouvrir un bloc complet alors que tout fonctionne bien. Donc maintenant on va démonter tout ça et puis on se retrouve après pour constater au niveau de la bielle, du vilebrequin, si on a des bruits bizarres ou si tout se passe bien. Là on a un snorkel en deux parties qui vient là et il y a des mecs qui font vraiment le tout en un bloc. Ça je pense que c'est une des modifications qu'on va faire. On a le petit filtre air d'origine. On doit démanchonner le carbu. Ok, on sort le carbu. Et on sort le cap de gaz. No, God! Ça a bien giclé. Le ressort, il est là. Tac. Et voilà. Bon, maintenant pour qu'on puisse virer le haut moteur, on est un petit peu emmerdé par une barre de support moteur qui est là et qu'on doit obligatoirement virer pour pouvoir guetter un petit peu ce qui se passe ici sans descendre le bloc. On va devoir vidanger l'eau et normalement après, je pense qu'on devrait y arriver. Peut-être virer aussi cette cuve, enfin le réservoir d'eau. Bon bah, c'est parti.
viens de sauter la bougie. Je vous montre un petit peu si elle fait le focus. Ouais, voilà. On a quelque chose de plutôt noir. Très gras. Le cylindre, il a l'air assez neuf. Il y a moyen qu'il ait mis un peu d'huile dans l'essence pour roder. Mais elle est vachement noire la bougie. Donc d'un côté, je me dis que la carburation pouvait pas être réglée à la perfection. Ouais, elle est vraiment moche la bougie. Alors, place au démontage de la valve. Du coup, là, on a la valve d'origine de l'Aprilia RS qui est une valve commandée électroniquement. On a donc ici la bobine de cette même valve d'échappement qui gère en fait l'ouverture et la fermeture électroniquement selon les tours minutes. Et du coup, pour avoir quelque chose d'un peu plus performant, d'un petit peu plus réglable aussi pour le commun des mortels, j'ai acheté cette valve-là, qui est une valve RAV2, qui fonctionne pneumatiquement. Et on a du coup la petite molette de réglage pour les tours minutes, pour les augmenter ou les baisser. Ok, donc on a déjà démonté la valve. J'espère que ça sortira facilement. J'ai vu sur certains sites qu'il y avait des arrache-valves, donc je sais pas si ça sort facile ou pas. Un arrache-valve, bah bien sûr. Ok, bon, je pense que maintenant on va s'occuper de virer le cylindre. Enfin, la pipe d'admission, la culasse, le couvre-culasse, la culasse et le cylindre. Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme boîte à clapet. Parce que je ne sais rien de cette moto, j'ai découvert qu'il y avait déjà un cylindre Italkit dessus. 140, celui que je souhaitais mettre. Et du coup, je l'ai acheté pour rien. Bueno. Alors c'est parti. Voilà, maintenant on attaque le cache-culasse ou couvre-culasse. C'est plutôt propre, pas mal. J'ai une nouvelle culasse qui est venue avec mon Italkit. Peut-être la monter aussi. Alors, je suis un bricoleur du dimanche, mais il y a plus bricoleur du dimanche que moi encore. On a la flèche en fait qui est qui est pas côté échappement, mais côté d'admission. Donc on a un piston qui est à l'envers. Et puis je me rends compte que pour démonter comme je suis en train de le faire, ça va être un peu galère parce qu'on a les vis du cylindre qui se retrouvent en dessous du bord en fait, du bord du cylindre. Enfin, on peut pas serrer ça au couple, pas possible. Donc faut le faire à la clé, à la main, serré au poignet. Faut pas se foirer lors du remontage, mais là pour le démontage ça va le faire. Voilà, alors je vais virer ce truc, hop, et c'est parti. Touch. Et le voici. Ok, récap.
On sort un cylindre plutôt en bon état. Le gars m'avait dit qu'il y avait un cylindre neuf, mais pas dit que c'était un Italkit 140, mais il a l'air plutôt en bon état, donc ça c'est bon signe. Par contre, le piston, c'est un Vertex monosegment. On va le sortir. Alors, on n'a pas de jeu et il n'y a pas l'air d'avoir de bruit bizarre. Les petits claques, c'est moi qui tape avec la bielle sur les rebords. Ok, tant mieux. Ça a l'air de bien fonctionner. Boucher tout ça, nettoyer un peu le bordel. On a un piston qui est plus ou moins en bon état. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'heures. Du coup, je vais juste lui enlever un peu la calamine avec du Scotch-Brite, tout doucement, mouillé. Pour éviter un petit peu de le griffer. Voilà les amis, pour aujourd'hui c'est terminé, on a démonté le haut moteur. Le remontage reviendra au prochain épisode. On a besoin des clapets d'admission, qu'il faut que je commande encore, j'en ai pas. Et puis de quoi régler un petit peu la carburation, quelques bougies, j'ai besoin d'un peu de matos. Donc tout ça je vais le commander pour le prochain épisode. Prochain épisode, on remonte. Et pourquoi pas avoir peut-être un premier démarrage si j'ai reçu tout ce qu'il faut et puis qu'on arrive à tout faire. Du coup pour le moment les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour remonter la petite RS 125.